Bonjour, c'est André. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les masques avec On-One. Quel est le rôle des masques dans On-One? Le rôle du masque est d'engendrer deux ou plusieurs zones sur une photo. Une zone qui sera sensible à la modification que l'on se propose de faire. Une zone qui sera protégée de la modification. Concrètement, les masques apparaissent à l'ouverture d'une photo. J'ai ici le calque de la photo et je vois apparaître ce rectangle blanc qui correspond au masque. On voit apparaître le masque aussi si je développe un effet. Si par exemple je clique sur effet, je vois apparaître un second masque ici, avec ce rectangle blanc. Si je rajoute un filtre, par exemple le filtre courbe, j'obtiens cette petite icône grisée avec au centre un cercle noir. Si je clique dessus, eh bien, je crée à nouveau ce petit rectangle blanc avec ici un certain nombre de critères dont on verra l'intérêt dans les prochains développements. Je ferme courbe. On peut également trouver le masque en activant ici local. On va créer, en cliquant sur local, des ajustements, un nouvel ajustement plus exactement, et local propose ici un masque qui cette fois est noir, c'est-à-dire que si je clique dessus, j'obtiens exactement les mêmes outils de gestion du masque, mais ce masque est de couleur noire. Quel est le rôle des attributs noir et blanc? Les masques sont utiles si on souhaite modifier une partie de la photo à partir de ce que j'appellerais un actionneur, un filtre, un ajustement local par exemple. Dans ce cas, le blanc révèle l'action que l'on se propose de réaliser par l'actionneur. Exemple, ajouter un filtre et la courbe qu'on a vu tout à l'heure. Un masque apparaît devant ajouter un filtre. Je quitte local, je viens sur effet, ajouter un filtre, filtre courbe, ajouter un filtre, courbe. Voilà, j'ai ici mon masque qui apparaît, je clique et j'obtiens donc mon masque blanc. C'est-à-dire que si j'agis sur la courbe, ce masque blanc va me permettre de révéler tout ce que je souhaite. Si par exemple j'augmente la luminosité des tons moyens, voilà ce qui se passe. L'ensemble de la photo est activé. Si je baisse la luminosité, voilà ce que j'obtiens. Si le masque est totalement blanc, l'actionneur, ici le filtre courbe, permet d'agir sur l'ensemble de la photo. Lorsque j'ai activé mon masque tout de suite, j'ai ici une deuxième fonction qui s'appelle inverser. Vous voyez que je peux faire passer mon masque du blanc au noir. Et si par exemple je passe au noir et si je refais la même opération que tout à l'heure avec ma courbe, j'augmente la luminosité, vous voyez que rien ne se passe, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça signifie donc que la couleur noire sur mon masque protège la photo de toute modification que l'on fait sur l'actionneur, en l'occurrence ici le petit courbe. On dira donc en conclusion que le blanc révèle et que le noir protège. Mais en réalité, en traitement de photo, l'idée est de le réaliser sur une partie de la photo. Alors, pour agir sur une zone de l'image et pas sur une autre, eh bien on va se positionner en inversant ici sur le masque blanc. Je rappelle que dans ce cas-là, tout est actionnable, tout est modifiable. On va travailler maintenant sur les pinceaux. Alors le pinceau est activé automatiquement lorsqu'on a mis en place le filtre. Et nous sommes ici automatiquement sur la brosse de masquage que l'on retrouve ici là-haut et dont la forme circulaire nous convient bien. On peut modifier la taille, la progressivité, je la mets à 0, l'opacité à 100, la couleur à 100 et l'angle à 0. On verra plus loin quel est l'intérêt de ces réglages. Mais dans un premier temps, je vais utiliser la forme circulaire avec ses paramètres par défaut. J'ai deux modes, un mode peindre et un mode paint in. Si je me mets en mode peindre, j'observe que mon cercle de pinceau est avec un signe moins. Ainsi donc, si je me mets à peindre cette tour, a priori on ne voit rien apparaître, mais on va vérifier ce qui se passe ici sur la pastille blanche du masque. On voit qu'une zone noire apparaît précisément sur la partie que j'ai peint avec mon signe moins. Voilà donc ce qui se passe sur mon masque. J'ai la possibilité d'afficher mon masque à la place de la photo. Si je fais affichage, voilà mon masque qui apparaît.
Ça signifie que je suis passé sur mon masque dans ces zones qui sont en noir. J'ai certainement oublié cette partie-là. Je vais la traiter immédiatement ici, directement sur le masque. Et je reviens, je peux retrouver ma photo en revenant ici sur affichage. Vous me direz, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, certes, mais nous allons maintenant actionner notre courbe et observons ce qui se produit. Si donc j'augmente la luminosité de ton moyen, voyez que la zone que je n'ai pas traitée, la zone en blanc de notre masque, eh bien on voit qu'elle est active et que la courbe augmente la luminosité de cette zone. Par contre, la zone que j'ai traitée en la rendant noire sur le masque, c'est-à-dire cette zone-ci, elle n'est pas activée. Ça, les valeurs ne sont pas modifiées. Si donc je vais maintenant dans le noir, c'est voilà, vous voyez que là aussi c'est parfaitement net. La zone blanche est modifiée par l'action de la courbe, de l'effet courbe. Par contre, la zone noire est protégée de l'action de cet effet courbe. Pour conclure, si la zone est blanche, le masque permet la modification. Le blanc révèle. Si la zone du masque est noire, cette zone noire protège de toute modification. J'ai travaillé avec le mode peindre. Voyons maintenant ce qui se passe si j'utilise le mode Paint In. On va reprendre notre masque qui est ici. Je vais m'intéresser par exemple à cette deuxième tour. Alors Paint In, contrairement à ce que nous avions tout à l'heure, j'obtiens ici un signe plus au centre du cercle. Je balaye ma photo. Est-ce que j'observe une modification sur mon masque? Affichons-le pour plus de précision. Eh bien non, je n'ai rien obtenu. Donc Paint In sur le masque blanc ne fait pas de modification. Par contre, si je viens avec Paint In tirer par exemple un coup de pinceau en plein milieu ici, sur la zone qui était noire tout à l'heure, vous voyez que mon masque est modifié. Si je l'affiche, je vais donc trouver ici mon coup de pinceau avec Paint In qui a supprimé la zone de protection, une partie de la zone de protection de tout à l'heure, et j'ai donc maintenant une partie de la tour qui sera modifiable si j'agis sur la courbe. On va afficher et nous allons actionner à nouveau la courbe de la même façon que précédemment. Et vous voyez que là, la partie que j'ai modifiée avec Paint In, j'ai supprimé la zone noire, donc elle redevient sensible, dans les deux sens bien sûr, elle redevient sensible à l'action de la courbe. On comprendra aisément que l'action sur ce masque peut se faire avec les deux brosses peindre et Paint In. Ici, vous voyez que si on se met directement sur le masque, on peut très bien actionner le masque, modifier le masque avec Paint In. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si je me remets sur peindre et si je veux par exemple mettre une zone en noir comme ça spontanément à l'aveugle, eh bien je peux aussi le faire. C'est donc intéressant si on veut retravailler une zone de protection ou une zone de non-protection avec le mode peindre ou Paint In. Alors la traduction anglaise à l'origine c'était Paint Out pour peindre. Je pense que pour comprendre aisément à quoi servent les deux valeurs peindre et Paint In, le mieux c'est de se référer à votre masque qui est ici, et si vous observez que vous vous êtes trompé dans l'un ou l'autre, eh bien vous inversez très simplement et vous venez modifier l'effet du pinceau précédent. Et j'enlève. On peut aussi, bien évidemment, ramener notre masque à sa forme initiale. Il faut ici cliquer sur réinitialiser et notre masque retrouve sa forme initiale en blanc. La totalité du masque redevient blanc. Je supprime
le filtre courbe. Je vous conseille d'utiliser a priori ce masque-ci. On verra dans d'autres formations que les actions sur ces masques-là ont d'autres effets, d'autres conséquences. Voyons maintenant ce qui se passe avec un masque noir sur le local. Je vais donc supprimer ma courbe. Je vais me mettre ici à local pour créer un ajustement. Alors il faut remonter ici le curseur et je dis tout à l'heure, notre ajustement local, il présente automatiquement un masque noir. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de présenter un masque qu'il est important de modifier dans l'immédiat. Par exemple, si je m'intéresse, allez, on va dire à la toiture de cette tourelle, eh bien, je vais pouvoir gérer la taille de mon pinceau et je vais pouvoir, comme ceci, balayer. Alors, si je fais Paint In, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peins. Je vais le faire assez grossièrement pour la démonstration. Allez, on va s'arrêter là. Je lâche ma souris et je vois qu'une zone blanche est apparue. Si j'affiche mon masque, on voit ici le résultat du travail de masquage que je viens de faire avec mon pinceau. Je vais l'agrandir pour me faciliter la vie. Et on l'a vu tout à l'heure qu'on peut aussi agir directement sur le masque. On va donc ici supprimer les zones noires qui restent au milieu de notre masque. Et maintenant, je vais me remettre en affichage. Je vais par exemple augmenter la luminosité. Alors vous voyez que la luminosité n'augmente que dans la zone qui est traitée en blanc. Elle ne bouge pas sur les autres zones. Ça signifie que si j'ai une partie de ma photo à travailler spécialement, je crée une zone de modification grâce à mon pinceau pour obtenir la modification que je souhaite. Par exemple, si je peux agir par exemple sur les ombres, voilà. Et on voit bien que le coup de pinceau est mal défini et il faut bien sûr travailler avec un peu plus de précision. Si on veut entrer un peu plus dans le détail, on vient ici dans Navigation, on se met à 100 et voilà, on obtient ici une approche à 100%. Avec l'outil main, on peut déplacer sa photo. Donc, vous voyez que là, mon travail est un travail grossier, tel que je vous l'ai indiqué. Si vous voulez maintenant affiner davantage, on peut le faire sur ces zones-ci qui ont été négligées et supprimer des petites choses sur la zone qui est là. Par exemple, je me mets sur ma brosse de masquage, là, voilà. Je joue sur la taille, comme ça. Et je peux venir ici de manière très fine, intervenir sur ma zone, en masquant avec mon pinceau les zones qui restent à traiter. Allez, là aussi je vais aller vite, vous avez compris le principe. Et vous pouvez retrouver ici votre masque en l'affichant. Voilà, là aussi le masque est agrandi comme est agrandie la photo. Si je fais Adapt, je reviens à ma position de départ et mon masque se retrouve ici. Comme on l'a vu tout à l'heure, toute action est inactive si le masque est noir. Si le masque est blanc, l'action est active. Si je fais peindre avec le signe moins sur fond noir, je n'obtiens rien sur mon masque. Si je fais Paint In, et j'ai à ce moment-là mon signe plus, et là je crée une zone blanche. Et sur mon masque, je peux effectivement, là aussi, si je me remets en mode peindre, je peux aussi effacer les parties qui ne m'intéressent pas de la zone blanche que j'ai créée sur mon masque. On voit donc ici comment on peut, avec la brosse, gérer les zones blanches et les zones noires, c'est-à-dire les zones sensibles à l'actionneur ou insensibles à cet actionneur. Ça permet effectivement de réaliser des travaux de gestion de sa photo en conservant ou en modifiant le comportement de certaines zones sur sa photo. Et bien voilà pour ce premier tuto sur les masques, les brosses et leur interaction. Je réaliserai d'autres tutos sur ces questions. Si ça vous a intéressé, merci de cliquer sur j'aime, de laisser un message, ça m'intéressera toujours. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Kenavo, Kenavo!